Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser un gimel en tierces inférieures aux instruments. La technique présentée ici est la même que celle de la vidéo gimel en tierces inférieures que vous pouvez voir sur cette chaîne. Mais alors, quel intérêt, me direz-vous? Eh bien, aujourd'hui, nous allons improviser aux instruments. Vous verrez donc qu'on peut également, malgré le titre de cette chaîne, jouer sur le livre. Pour cela, nous avons choisi une jolie chanson du manuscrit de Bayeux, J'ai vu la beauté mamie. Et nous avons aussi choisi deux violonistes. André jouera la mélodie écrite, qu'il lit en transcription moderne, et Adrien, qui a également cette seule mélodie sous les yeux, improvisera la deuxième voix pour faire un gimel en tierces inférieures. Les principes. Le gimel en tierces inférieures, c'est très simple. Il suffit de faire la tierce en dessous de la mélodie écrite. Sur la première note de la pièce, il est souvent préférable de commencer par l'unisson, comme ici sur cette note répétée. Et enfin, on reviendra à l'unisson sur la cadence. Pour faire une cadence, il faut que la mélodie présente un mouvement conjoint descendant appelé cadence de ténor. Dans notre chanson, c'est le cas ici et ici. À ces endroits-là, la deuxième voix fera un mouvement conjoint ascendant appelé cadence de soprano. Les deux voix doivent alors former l'enchaînement tierce mineure unisson. Pour cela, il est parfois nécessaire d'ajouter une altération dans la cadence de soprano. Enfin, dans le cas où la voix écrite ferait une cadence de ténor par demi-ton, par exemple comme ceci ou comme ceci, alors la cadence de soprano procéderait, elle, par ton entier, comme ceci ou comme ceci. Tu remarqueras que l'enchaînement produit est toujours tierce mineure unisson. Comme Adrien, tu sais maintenant faire un gimel en tierce. Voyons donc le résultat. Et comme vous l'avez entendu, il est agréable d'ajouter une pincée de sel dans le gimel, je veux dire d'orner la voix improvisée. Par exemple, tu peux remplir les tierces avec une note de passage. Tu peux aussi ajouter quelques broderies à la voix improvisée. Tu peux aussi, de temps à autre, intercaler un unisson entre deux tierces. Cela permet, selon les cas, de rendre ta mélodie plus intéressante ou plus simple. Et enfin, last but not least, tu pourras ajouter des syncopes dissonantes. Mais attention, ces syncopes ne sont possibles que quand la mélodie écrite descend conjointement. Il suffit alors de prolonger une note de la deuxième voix sous la note suivante afin de créer une délicieuse seconde et de ne pas oublier de la résoudre sur la tierce.
Cette syncope est particulièrement fréquente et appréciée aux cadences. On peut même la faire quand la voix écrite fait une formule de cadence ornée. Écoutons et regardons Adrien dans ses œuvres. Et maintenant, à vous de jouer!